Après les deux dernières enquêtes d'opinion publiées mercredi et mardi, eh bien ce candidat d'extrême droite, ancien militaire réserviste, ravirait environ 57 et 56% des opinions exprimées. Alors il faut préciser que c'est un petit peu moins que les derniers sondages après le premier tour, qui estimait à 59 et 58% des suffrages exprimés pour le vote Bolsonaro. C'est donc 3 points ou 4 points de moins qu'il y a 3 semaines maintenant. Mais effectivement, vous l'avez dit, Jair Bolsonaro rassemble effectivement toute une large partie de la population, plusieurs dizaines de millions de Brésiliens qui en ont ras-le-bol de l'ancien pouvoir en place incarné par Lula, qui est aujourd'hui en prison à cause d'une vaste affaire de corruption, et Dilma Rousseff, qui elle a été destituée. Et pourtant ce candidat a déclaré à de nombreuses reprises des phrases, a créé des polémiques, on le sait, misogynes, on le sait, racistes, on le sait par ailleurs nostalgique de la dictature brésilienne à la fin des années 70, au début des années 80, qui regrette que la torture ne s'est pas conclue par la mort de certains Brésiliens. Alors oui, effectivement, cet homme incarne l'ordre, rassure ces Brésiliens qui sont par ailleurs frappés par une crise économique très importante. Le chômage a doublé en l'espace de quelques années pour passer à 14%. Il y a également une forte insécurité. Il faut savoir que près de 7 personnes sont mortes chaque heure en 2017 au Brésil. C'est le pays d'Amérique latine où le taux de criminalité est le plus fort. Malgré tout cela, il a infléchi un petit peu ses positions, notamment sur le climat et l'environnement. Il voulait fusionner les ministères de l'environnement et de l'agriculture. Eh bien, il va peut-être faire marche arrière, c'est ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. Il a également infléchi sa position sur les accords de Paris. Il voulait en sortir. Il a dit avant-hier qu'il n'en sortirait pas sous certaines conditions, notamment sur la question de l'Amazonie. Alors, il n'empêche que ces quelques points perdus en 3 semaines, eh bien, font le jeu de son concurrent, de son adversaire, qui incarne le Parti des travailleurs, Fernando Haddad. Et évidemment, ses partisans croient à un sursaut républicain d'ici maintenant quelques heures, puisque le vote commencera demain aux alentours de 8 heures, heure du Brésil.